Mesdames, Messieurs, comment repenser la glycémie et l'enjeu de l'équilibre des pouvoirs dans les institutions? Nous sommes au centre d'abord des problématiques entre l'ordre et le désordre, et ensuite de l'équilibre et le déséquilibre des institutions dans nos sociétés. Mesdames, Messieurs, le pouvoir sans contre-pouvoir n'est que ruine des institutions de l'État. Par ailleurs, les pouvoirs et contre-pouvoirs sans régulateurs créent inéluctablement un déséquilibre dans les institutions. Alors, comment repenser ces enjeux, surtout à partir de la régulation de la glycémie, c'est-à-dire le taux de glucose dans le sang, peut-il nous aider, nous, politico-intellectuels, ainsi que les différents acteurs de la vie politique et des institutions, de devoir repenser les problématiques et les enjeux précités? Mesdames, Messieurs, vous savez bien comme moi, pour certains qui sont des connaisseurs ou des initiés ou des scientifiques, vous savez que dans le cas spécifique de la régulation du taux de sucre dans le sang, qu'on appelle la glycémie, les endocrinologues nous informent qu'il y a d'un côté le glucagon ou l'hormone hyperglycémiante. Elle est chargée de libérer dans le sang et sans contrôle la quantité de sucre ou de glucose nécessaire aux besoins énergétiques de l'organisme, ce qui peut provoquer le diabète. Donc, le glucagon représente donc, à juste titre, le pouvoir hypoglycémiant de l'organisme. Mesdames, Messieurs, l'insuline, quant à elle, est chargée d'abaisser le taux de sucre dans le sang. Elle est fichée comme l'hormone de l'hypoglycémiante, c'est-à-dire le contre-pouvoir. Le glucagon souhaite-t-il augmenter le taux de sucre dans le sang? Et l'insuline souhaite-t-elle le diminuer? Qui a tort et qui a raison? Mesdames, Messieurs, et c'est là qu'intervient dans le cerveau le régulateur, c'est-à-dire la somatostatine. La somatostatine est le régulateur de la guerre de pouvoir et de contre-pouvoir que se livrent le glucagon et l'insuline dans le métabolisme basal ou énergétique, c'est-à-dire le taux de glucose dans le sang, la glycémie. Mesdames, Messieurs, alors, en partant de cet état d'esprit endocrinologique ou de l'application stricte et simple de la loi biologique ou métabolique, alors faut-il avoir dans l'organisation de nos écosystèmes politiques et surtout des institutions des vrais pouvoirs et aussi des vrais contre-pouvoirs, et pour établir le juste équilibre entre les pouvoirs et les contre-pouvoirs, faut-il avoir des vrais régulateurs de pouvoir. Donc, ce qui nous manque dans nos sociétés. Vous voyez que vous pouvez dormir tranquillement, en bonne santé, sans avoir le diabète, parce que, déjà pour l'énergie, pour que vous ayez l'énergie, c'est le glucagon qui vous donne l'énergie. Mais parfois, il libère trop, de manière exagérée. Et l'insuline est là pour réduire ce taux de sucre-là. Et ce qui fait que la somatostatine est là pour réguler. Et c'est pourquoi votre corps, votre organisme est en bonne santé, sans diabète. Mais au moment qu'il y a ce déséquilibre, vous avez automatiquement le diabète. Vous connaissez les conséquences. Bon, alors, mesdames, messieurs, ceux qui animent, exercent ou contrôlent la vie des institutions de l'État, peuvent-ils avoir cet état d'esprit de la stricte application de la loi, du bon fonctionnement
de l'organisme, c'est-à-dire pour nos sociétés, pour les glycations et les sucres à l'échelle du métabolisme glucidique, et pour nos sociétés, c'est à l'échelle des institutions, donc des pouvoirs politiques et contre-pouvoirs politiques. Oui, bien sûr que ce que nous souhaitons, que ceux qui peuvent exercer ce rôle de régulateur, c'est-à-dire ceux qui animent la vie des institutions, le Conseil d'État, Cour constitutionnelle, Conseil d'État, etc., le contrôle des fichiers électoraux, est-ce que ces personnes ou ces individus ont-ils franchi déjà les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la pleine conscience et surtout de certaines valeurs morales? Si oui, donc nous pouvons aller dans un processus de bonne santé et de bonnes institutions et l'application stricte et simple des règles des institutions. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.